Boker Tov, bonjour, bienvenue à notre étude du jeudi matin cette semaine. Parashat Vaïchi, la dernière parashat du Chumash Bereshit, celle avec laquelle on conclut le premier livre de la Torah. Chazak, Venit Chazak, un Shabbat où on prend des forces, on se renforce en terminant le Chumash. On va essayer aujourd'hui, alors il y a la particularité aussi, je ne sais pas si vous avez ressenti ça, je ne sais pas si c'est juste ou pas, légitime ou pas, mais il y a ce côté nouvelle année civile, nouveau départ dans un sens. Je pense qu'on prend là où il y a à prendre en fait. À partir du moment où il y a une nouvelle échéance, nouveau départ, et dans cet esprit que certains peuvent ressentir, de qu'est-ce qui va être plus, qu'est-ce que je vais mettre en place de mieux, en quoi est-ce que je vais progresser à l'occasion de cette échéance. Je pense que le thème, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui fait partie probablement des sujets les plus importants à se remémorer, à placer devant soi pendant à ces échéances-là. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une idée très forte de la Torah, une idée sur laquelle on s'est déjà arrêté de par sa centralité, j'ai envie de dire, dans notre travail au quotidien, avec un passage nouveau dans un détail de la paracha, 4 mots précisément dans la paracha de cette semaine qui interpellent et sur lesquels on va s'arrêter. Oh là, ça c'est très chic ça. Hein. Ouais, c'est une carte de champagne. Des champagnes. Oh là là. Il manque que les bulles. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. La réflexe. Il a l'équipage. Première référence. 49e chapitre du Chumash Bereshit, le dernier chapitre, dernière paracha, Vaïchi, Kol ele shivtei Israël shenevassar. Donc on est, lorsque Yaakov a réuni tous ses enfants, ils sont tous autour de lui, et il va partager avec eux une bénédiction, une direction pour chacun dans sa vie. Donc quand je dis chacun dans sa vie, on a fait un cours dessus les années précédentes. C'est des bénédictions spécifiques à chacun des enfants. On s'est arrêté sur pourquoi il ne donnerait pas toutes les bénédictions à chacun, à tous les enfants, parce qu'en fait, il voit exactement ce dont chacun a besoin spécifiquement, et c'est ce qu'il va lui promettre ou lui souhaiter ou lui permettre de voir. En tout cas, une fois que tout s'est terminé, tous ces enfants sont là, il a partagé avec chacun d'entre eux sa bénédiction spécifique. Fin du verset. Et là, on arrive à 4-5 versets qui ont l'air d'une utilité très limitée, pour ne pas dire totalement inutile. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce verset? Donc Yaakov parle à tous ses enfants réunis et leur dit: je m'apprête à quitter ce monde. Kivru-oti la bataille, s'il vous plaît, je vous demande, pouvez-vous, s'il vous plaît, m'enterrer en Israël auprès de mes ancêtres? Première fois où effectivement on va voir qu'une personne, un patriarche, qui ne va pas forcément terminer sa vie en Israël, mais qui va demander à être enterré en Israël. Donc, il demande à ses enfants de l'enterrer tout simplement, vraiment, si on met ça en quelques mots, dans le caveau des patriarches, la Mehara de Marpella, point. En vérité, le verset peut s'arrêter là et on passe à autre chose. Mais non, là, Yaakov se met à détailler. Au fait, je vais vous dire c'est quoi le caveau des patriarches, comme s'il donnait une indication précise. Premièrement, c'est le champ qui a été acheté par Abraham. Vous vous souvenez? Mais c'est Ephron qui possédait ce champ. Et lorsqu'il a perdu sa femme, Sarah, la première matriarche, Abraham est parti acheter le champ. Ensuite, Shamakavouet Abraham. Par la suite, une fois qu'il a acheté ce champ, Abraham et sa femme Sarah ont été enterrés là-bas. Shamakavouet et Yitzhak. Et tu sais, mais vous savez aussi, c'est là où Yitzhak et Rivka, son épouse, ont été enterrés. Shamakavarti et Léa. Et là arrivent ces derniers mots les plus difficiles sur lesquels on va construire, ou en tout cas s'arrêter et être interpellé. Veshama kavarti et Léa, c'est 4 mots. Et là-bas, à cet endroit, dans ce caveau, j'ai enterré Léa. Donc déjà, le premier élément, pourquoi tu as besoin de détailler? Tu dis le caveau des patriarches. Normalement, on imagine que dans la famille, on sait de quoi est-ce qu'il s'agit. À la rigueur, tu donnes un détail, je veux bien, mais tu vas préciser. C'est là-bas,
c'est ce terrain qui a été acheté par Abraham, là où a été enterré Abraham et Sarah, là où a été enterré Yitzhak et Rivka, son épouse. Veshama kavarti et Léa, ces 4 derniers mots, on ne les comprend pas. Pourquoi on ne les comprend pas? Parce que tout au long de la vie de Yaakov, on n'a jamais vu que Yaakov, finalement, a changé d'avis par rapport à Léa. On n'a jamais vu que Yaakov, finalement, il considérait que Léa, c'était son épouse souhaitée. On ne l'a pas lu, ça. On le lit, qu'est-ce qu'on a lu? On a lu qu'il s'est fait avoir le jour de son mariage et qu'on lui a imposé quelque part Léa. On a vu que par la suite, ça ne s'est pas complètement réglé puisqu'à la naissance du premier enfant, comment est-ce qu'elle le nomme, Léa? On en a parlé dans les cours précédents. Réhouven. Enfin, regardez, Dieu a vu ma détresse. Ra'a Hashem et Béoni. Dieu a vu ma détresse, il m'a donné un enfant. Ça veut dire que ce n'est pas encore réglé. Shimon, le deuxième enfant, Kishama Hashem. Dieu a entendu que j'étais détesté. Il m'a donné un enfant. Troisième enfant, Lévi. Dorénavant, mon mari va devoir m'accompagner, m'aider dans ma parentalité, si on peut dire. Donc, il va se rapprocher de moi. Le 6e enfant, c'était le cours qu'on a fait sur Zevulun. Isbelen Ishi, maintenant, il va enfin avoir l'essentiel de sa demeure auprès de moi parce que j'ai eu 6 enfants, l'équivalent de ce que toutes ces autres femmes réunies vont avoir. Parce que sur 12, j'ai la moitié. Donc, on a l'impression que ça ne s'est pas réglé, ce problème. Et là, d'un coup, il raconte, dans ses derniers instants, dernières minutes de vie, quand il demande à ses enfants, une fois qu'il les a bénis, et qu'il leur demande de l'enterrer à Kamarat Amarpela, il dit, au fait, je veux être enterré là où j'ai enterré Léa. Au fait, quand est-ce que ça a changé? Pourquoi est-ce que tu tiens? Pourquoi est-ce que tu précises? Si tu ne précises pas, tu peux dire que c'est pour Abraham, Yitzhak et Yaakov. Tu précises, on a l'impression que c'est comme si dorénavant, je change d'avis. Mais pourquoi est-ce que tu changes d'avis à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu tiens à être enterré à côté de Léa? Et deuxième question, alors c'est vrai qu'il parle à ses enfants, mais justement, ce sera ma deuxième question. Il parle à ses enfants, il parle à Yosef et Binyamin présents. Justifier. Non, rappelez-vous que Rachel a été enterrée sur le côté du chemin. Ça, il s'est déjà justifié. Yaakov auprès de Yosef, rappelez-vous, on a fait un cours il y a une dizaine d'années où Yaakov disait à Yosef, je sais que tu m'en veux, mais je l'ai fait parce que c'est ce qu'elle souhaitait et je l'ai fait à Piadibour, c'est Dieu qui me l'a indiqué, je sais que c'est ce qu'elle souhaitait parce que Rachel, sa nature, c'était d'être présente pour ses enfants, une maman totalement dans l'abnégation, le dévouement absolu, et elle veut être là-bas pour être plus tard, lorsque ses enfants souffriront et partiront en exil, ils s'arrêteront, ils iront retrouver un réconfort auprès d'elle, elle ira interpeller Dieu pour qu'il les protège, etc., etc. Donc, il y a Yosef, on est chez Yosef, on est en Égypte chez Yosef. Yosef qui les a reçus, etc. Yosef, il a déjà une peine que sa mère, qui est la femme de Yaakov, là, dans le sens où c'est celle qu'il a souhaité épouser. Elle n'est pas enterrée avec lui, elle est sur le chemin. Alors que Yaakov ne souhaite pas être enterré à côté de Rachel sur le chemin, et quand il a en parallèle le caveau des patriarches avec l'importance, la grandeur de ce Dieu, etc., on va dire que ça peut s'entendre, ça se comprend. Mais que tu mettes le doigt dessus, au moment où tu vas partir, où tu vas demander d'être enterré là-bas, que tu précises, comme si tu enfonces le clou devant Yosef et Binyamin, Shama Kavat, comme si sa vie de Yaakov se résumait à une épouse Léa, quand on sait que ce n'est pas ça l'histoire. Pourquoi tu cherches? Pourquoi tu fais mal? Pourquoi tu mentionnes? Et là, quand on continue le texte, on va s'apercevoir qu'il y a quand même, c'est un texte complexe, parce que si vous lisez bien, reprenez le texte devant les yeux si vous le voulez bien, et vous allez voir, lorsqu'il cite Abraham, il dit, c'est là-bas qu'on a enterré Abraham et Sarah Ishto, son épouse. Ensuite, c'est là-bas où on a enterré Yitzhak, Ve'et Rivka Ishto. Yitzhak et Rivka, son épouse. Veshama kavarti et Léa, et là-bas, j'ai enterré Léa. Il n'y a pas écrit ce livre. Oui, d'accord, mais tu entends. Non, mais c'est là la complexité supplémentaire dans le texte. Alors, mon troisième point, si on peut dire, c'est au fait, c'est là, tu dis toujours pas ta femme. Ça veut dire qu'en vrai, tout ce qu'on avait comme analyse jusque-là, que ce n'était pas complètement réglé, tu l'as aussi, Yaakov, puisque tu l'insinues en ne précisant pas ma femme, même bien que ce soit ta femme, etc. Ça veut dire que ça reste quand même une différence. Alors pourquoi tu le précises? Qu'est-ce qui se cache dans cette conversation dans les derniers moments de sa vie? Il n'est pas, vous savez, la différence entre une conversation en milieu de vie, en adolescence, ou enfin, différents paliers de la vie, ou alors le dernier instant de la vie, c'est qu'à certains moments dans la vie, on va dire des choses parce qu'on se sent contraint de les dire. Contraint parce que le monde qui m'entoure, parce que la société, parce que le monde politique, parce que mon supérieur, parce que mes collègues, parce que peu importe. Quand on est dans les derniers instants de sa vie,
il n'y a plus du tout de pression, si on peut dire, du qu'en dira-t-on, normalement. Donc, on est en train de révéler la partie la plus intime, si on peut dire, ou en tout cas, c'est les conclusions auxquelles il arrive dans ces instants-là. Et là, on a ce paradoxe. D'abord, pourquoi tu le précises? Pourquoi ces 4 mots qui font tellement mal, on imagine Yosef et Binyamin qui sont à côté, pourquoi tu le précises? En même temps que tu le précises, tu ne précises pas Ishto. C'est-à-dire que Ishti, tu ne dis pas ma femme. Ça veut dire qu'il y a un élément qui nous échappe, il y a quelque chose à creuser, c'est ce qu'on va faire. On va essayer de le faire à 2 niveaux. Mais déjà, une chose intéressante, vous remarquerez que dans la paracha, dans la Torah, on n'a jamais parlé de la disparition de Léa. C'est intéressant. Sarah, on sait qu'elle est morte. Tamot Sarah, on sait comment s'est passé l'enterrement, etc. Rivka, rappelez-vous, on a fait un cours, effectivement, à l'époque de chez Eric, où effectivement, c'est en allusion, c'est pas écrit explicitement. On avait expliqué, entre autres, pourquoi est-ce que c'est pas écrit explicitement? Parce qu'au moment où elle meurt, Yaakov n'est pas là, son fils le plus proche. Yitzhak est aveugle, bloqué à la maison. Donc, qui va s'occuper d'enterrer Rivka? Esav. Donc, on essaye on évite d'en parler d'une certaine manière. Alors, quand est-ce que Léa est morte? La première fois où c'est écrit explicitement, donc c'est une parenthèse dans notre réflexion, la première fois que c'est écrit explicitement que Léa est morte, c'est la paracha cette semaine, lorsqu'il dit, c'est là où j'ai enterré moi, là où j'ai enterré Léa. C'est là où on apprend qu'elle a été un jour enterrée, et donc qu'elle a disparu. On ne le savait pas, il n'y a pas de texte qui dit Léa est morte. Et il y a un commentaire qui est ici, le Seder Adorot, la suite de la première référence, qui va nous dire quand est-ce qu'elle est morte, Léa, et on va même trouver une allusion par la suite dans le texte, au début de Vayeshev. Début de Vayeshev, c'est écrit Vayeshev Yaakov, le début de l'histoire de Yosef qui va se faire vendre par ses frères. Épisode difficile. Comment est-ce que c'est introduit dans la Torah? Yosef traînait, jouait ou était à proximité des enfants de Béné Bilha et Zilpa, les femmes de son père. Dans ce texte, on a 2 éléments. Premièrement, on n'a pas Léa, il n'y a que Bilha et Zilpa. Et deuxièmement, celles qui sont appelées les femmes de son père et pas les concubines, ou servantes, comme on les appelait avant, les servantes, celles qui sont appelées les femmes, c'est Bilha et Zilpa qui étaient servantes. Ce qui veut dire que si les servantes sont appelées les épouses, c'est que les épouses sont absentes. Rachel, on sait qu'elle est morte, puisque c'est le moment où Yosef va se faire vendre par ses frères. Il est déjà orphelin depuis 9 ans. Et Léa, théoriquement, si elle était là, on n'aurait pas dit que Bilha et Zilpa sont les épouses du père de Yosef. On aurait dit Léa, l'épouse du père de Yosef. Ce qui nous insinue qu'elle avait déjà disparu. Quand est-ce qu'elle est morte? Il y a 2 avis, mais au plus tard, au moment avant la mort, avant la vente de Yosef. Au moment où Yosef est vendu, elle n'est plus là. Donc voilà, simplement en allusion, il y a des commentaires sur pourquoi est-ce que c'est caché, peu importe. On continue dans l'approche de ce qu'on est en train de voir. On revient à notre question. Pourquoi est-ce que Yaakov trouve opportun de citer dans les derniers instants de sa vie, de dire lorsqu'il donne une indication sur son lieu d'enterrement, à Meharat Amarpela, dans le caveau des patriarches, on comprend qu'il souhaite être enterré là-bas, oui, c'est clair. On comprend que ça a une importance, même au détriment, je dirais, d'être enterré à côté de Rachel, sa femme, qui elle est sur le chemin. D'accord, on peut le comprendre. Mais pourquoi donner ce détail? Et en même temps que tu donnes ce détail, tu ne précises pas Ishti, tu ne dis pas ma femme. Ce qui nous laisse un peu dans cette ambiguïté, c'est ce qu'on va essayer de voir. Déjà, techniquement, première approche, première partie du cours, comme d'habitude, la partie la plus technique, Nachmanide, Ramban principalement, mais beaucoup de commentateurs vont donner cette approche très intéressante et très simple, très technique, je dirais. Pourquoi est-ce que Yaakov précise tout ça? C'est pour donner les arguments juridiques, si on peut dire, face aux éventuelles menaces, obstacles qui risquent de se dresser sur leur chemin. Donc Yaakov donne comme mission à ses enfants, enterrez-moi dans le caveau des patriarches. Le problème est le suivant. Yaakov, ça fait une 20aine d'années, Yaakov et ses enfants, ils ne sont plus là-bas. Ils ont quitté Israël. Ils vivent en Égypte, à Goshen, etc. Ce qu'on a vu dans la semaine de la paracha la semaine dernière. Donc, Yaakov sait qu'en demandant à ses enfants de l'enterrer en Israël dans le caveau des patriarches, le premier obstacle qui va se dresser devant lui, c'est Bénéchet. C'est les anciens propriétaires, les voisins, les habitants du quartier. Quand ils vont voir une famille qui vient et qui dit on veut entrer dans le caveau et on veut enterrer notre père. De qui tu parles? De quoi tu parles? Qui ton père? Tu n'es pas ici, toi. Ça fait 20 ans qu'on vous connaît. C'est pas vrai, vous dire, ça fait 20 ans. On ne vous connaît pas. Vous n'évoluez pas dans ce pays-là. Vous êtes des Égyptiens. Quel rapport avec le caveau des patriarches? C'est un peu comme si, encore une fois, si on imaginait aujourd'hui qu'on arrivait en Israël ou dans un cimetière ou quelque part et qu'on se dit mais on a toujours été ici, c'est chez nous. Je viens, d'où tu viens?
Tu n'as jamais vécu là-bas. N'oubliez pas que Yaakov et ses enfants ne sont plus israéliens, si on peut dire, depuis un moment. Ils ont quitté la terre. D'accord? Alors, premier élément que Yaakov va dire à ses enfants, première approche, premier arsenal judiciaire, si on peut dire, vous voulez vous défendre? Première chose, rappelez-vous, c'est Abraham qui l'a acheté. Deuxièmement, pas seulement il l'a acheté, il y est enterré. Et pas seulement lui, son fils aussi est enterré, Yitzhak. Donc, quand vous arrivez face aux arguments de Benechet, des habitants, des locaux, vous avez une réponse claire et nette. Voilà l'historique. Maintenant, vous avez une deuxième menace. Quelle est la deuxième menace qui risque d'empêcher Yaakov d'être enterré là-bas? Esav. Comment on protège, comment on se défend face à l'accusation d'Esav? Veshama kavarti et Léa. Ces 4 mots, j'ai enterré là-bas Léa. Ça fait maintenant une quarantaine d'années. Ça fait en gros, grossièrement, si on met. Non. Yaakov dit à ses enfants, si Esav vient s'opposer à ce que je sois enterré dans le caveau en disant c'est ma part, c'est moi qui suis là-bas, il n'y a pas de raison que ce soit lui, alors là, vous lui direz, au fait, j'ai enterré Léa. Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai enterré Léa? Ça veut dire que tu as forcément accepté que j'enterre Léa. Parce qu'il n'était pas question que ce soit Léa qui soit enterrée là-bas et toi à côté. Ça ne peut pas être un deal qu'on ait pu faire. Donc, tu as accepté que ça se fasse. Pourquoi tu as accepté? Parce que j'ai acheté le droit d'aînesse. Parce que tu m'as vendu ton droit d'aînesse. Parce que j'ai cette part dans le caveau. Donc, autrement dit, première réponse à notre question, on va la lire, c'est qu'en fait, il répond. C'est très technique, on va dire. C'est une protection d'ordre judiciaire. S'il y a des arguments qui viennent s'opposer à ce que vous puissiez m'enterrer, 2 types d'arguments possibles, soit des locaux qui disent on ne vous connaît pas, ou soit de Esav qui dit c'est pas à vous, c'est à nous. Dans les 2 cas, vous avez une réponse. Et voilà pourquoi la longueur de ce verset. Voilà pourquoi ces détails. Et voilà pourquoi ces 4 mots douloureux de la fin de la phrase. J'ai enterré là-bas. Mais Shama Kavar Tiet Léa. J'ai enterré là-bas Léa. J'ai enterré là-bas Léa. Ça veut dire que vous avez accepté l'idée que Léa soit enterrée là-bas. Ça fait longtemps. Ça fait près de 40 ans. C'est à peu près entre le moment où Yosef est vendu ou un peu avant qu'elle décède jusqu'au moment où ils deviennent roi d'Égypte ou vice-roi d'Égypte et jusqu'ensuite les 20 dernières années ou les 17 dernières années où Yaakov va revenir. Donc 17 et 22, plus le moment où elle est morte, il y a à peu près 40 ans. Il y a 40 ans que Léa est enterrée là-bas. Si Léa est enterrée là-bas et que vous l'avez accepté, c'est parce qu'il y a une raison. Voilà la raison, c'est que tu as accepté de vendre ton droit d'aînesse. Donc, c'est simplement purement technique, une protection pardon, en cas d'objection. Vous avez ici dans le Nachmanide Ramban, pourquoi a-t-il besoin de préciser les détails du caveau des patriarches? Pourquoi avoir besoin de préciser qui était enterré là-dedans? Qu'est-ce que ça change quelque part? Qui est enterré? Qu'est-ce que ça a comme importance? Réponse, Léodia, premièrement, qu'Avraham Sivashi Yamakom Betak Varot Laem Lachuzatolam, pour annoncer qu'Avraham l'a acheté pour qu'il soit un héritage éternel pour le peuple juif. Et les 4 derniers mots, j'ai enterré là-bas Léa, c'est pour dire qu'il a déjà, lui, été celui qui s'est emparé. À Chazaka, en hébreu, Chazaka, pardon? C'est plus que présomption. Non, c'est pas il y a 2 Chazaka. Il y a Chazaka présomption et il y a Chazaka s'installer dans un lieu, se l'approprier, en devenir le propriétaire légitime de par la prise de possession, d'une certaine manière. Donc, j'ai pris possession en enterrant Léa. Préemption, c'est pas avoir un droit qui puisse me permettre de l'acheter à la place de l'autre. C'est pas ça l'idée. C'est ça. C'est une priorité. Alors que là, je me suis installé. C'est un peu comme si c'est un squat légitime. Le fait de t'installer dans un lieu, de changer les serrures et de t'y installer, d'y vivre normalement, dans la Gemara, dans le Talmud, dans le droit talmudique, si tu vis dans un lieu pendant 3 ans et que tu y es installé de manière classique, naturelle, etc., dans une demeure, par exemple, une maison, et au bout de 3 ans, on vient te voir, on dit c'est à moi ça, regarde, j'ai un titre de propriété d'avant. Tu peux dire oui, mais je l'ai acheté, j'ai perdu le titre, mais par contre, ça fait 3 ans que je vis ici. Alors, il y a, encore une fois, je vais un peu loin dans ma réflexion, je me perds, mais il y a 3 niveaux, il y a 2 niveaux de Razaka dans cette dimension. La première, c'est prendre possession. Prendre possession, c'est me comporter à l'intérieur comme un propriétaire légitime. Donc, aller enterrer Léa, c'est montrer que je me suis véritablement légitimement approprié. Et d'ailleurs, tu ne t'y es pas opposé, puisque ça fait 40 ans, tu n'as jamais rien dit, etc. Et l'intérêt de cette formule, il a dit cette phrase contre Esav, chez Lo Yarer Hu
pour que lui, ni ses enfants puissent s'opposer à l'enterrement de Yaakov dans le caveau des patriarches, qui ou Abechor, en disant que c'est lui le premier-né, puisqu'il lui a vendu ce droit d'aînesse. Voilà la réponse technique, oui. Juridique, comme tu as dit. Oui. J'ai vu la taille des. Oui. Le juridique a une valeur quand tu parles avec des Égyptiens ou avec un Essab qui est. Alors, c'est juste, mais c'est le minimum que tu puisses fournir. Après, tu dis j'ai affaire à des gangsters. Mais au départ, le point de départ, c'est répondre légitimement. Dans les faits, comme tu dis, quand Yaakov va vraiment, véritablement être enterré, on sait que ce ne sera pas suffisant. On sait qu'il y aura une opposition, on devra se battre. Mais au moins, les éléments, il ne va pas leur dire prenez des armes pour m'enterrer. Première chose, c'est justifié face aux oppositions qui pourraient se présenter. Voilà la première partie du cours, la partie, je dirais, technique. Maintenant, je reviens à mon introduction tout à l'heure. Je disais 1er janvier, ou en tout cas nouvelle année civile. Et encore une fois, on le sait que dans l'inconscient collectif, je dirais, dans la tête de la plupart des gens dans notre société, le fait qu'on parle de nouvelle année, de nouveaux cycles, peu importe le type de cycle, ça déclenche cette volonté peut-être de remise en question, peut-être de bilan, peut-être de prise de décision, à notre niveau en tout cas en tant que juif, peu importe la raison, le fait de se dire je fais un bilan et je veux me prendre en main, je veux avancer, je veux que ce soit mieux, que ce soit différent et supérieur, c'est toujours positif, peu importe ce qui déclenche, je dirais, enfin, en tout cas dans ces conditions, pourquoi pas. Et donc, un des sujets les plus difficiles qui vient se placer dans notre chemin, quand je dis se placer dans notre chemin, je regardais juste là. Un des sujets les plus difficiles sur notre chemin, dans notre chemin de progression, quand on s'élève, quand on veut avancer, quand on est conscient que notre vie, c'est pas simplement s'asseoir et profiter, et quand on se pose la question de ce qu'on va faire de notre vie pour grandir et pour avancer, un des obstacles les plus importants, c'est celui sur lequel il y a quelques années, c'était pré-Covid, on avait fait cette série de conférences sur le thème de la quiétude à l'inquiétude. C'est le chapitre 27, entre le 26 et le 32, mais précisément le chapitre 27 du Tanya. C'est un sujet central, tellement central, qui est probablement le plus douloureux. C'est cette sensation, ce qui est évoqué dans le 27e chapitre, la sensation qu'on a d'avoir échoué, ou d'être, c'est un terme un peu plus dur parfois, d'être un échec dans ce processus d'évolution. La sensation d'avoir échoué, c'est se dire, à chaque moment dans ma vie où je prends la décision de me parfaire, à chaque fois, j'ai une déception. Et cette déception fait que je me sens totalement abattu et la plupart du temps, ça va être un fardeau pour continuer à progresser. Cette sensation, le fait de se sentir abattu, c'est l'obstacle le plus important qui se présente sur notre chemin. Le point d'intérêt, le centre d'intérêt le plus grand, si on peut dire, quand un homme est dans une progression spirituelle ou personnelle, en développement, on va dire, l'élément qui va lui peser le plus, c'est cette sensation d'avoir ou d'échouer ou de souhaiter avancer, de ne jamais y parvenir, d'être constamment confronté à une épreuve intérieure plus que l'épreuve extérieure. Le 27e chapitre est consacré à ça et c'est celui qu'on va voir ou plutôt revoir parce que le 27e chapitre, il est assez fréquent dans nos études en général, dans nos cours en général. Et donc, je voudrais aujourd'hui prendre cette histoire, encore une fois, de Yaakov qui prononce ces 4 mots, là où j'ai enterré Léa, comme si, en fin de vie, il prend conscience que Léa, c'est peut-être pas ma femme, pour reprendre le Ishto qui manque, c'est peut-être pas ma femme, mais il est essentiel qu'elle soit présente dans le caveau des patriarches ou que je sois présent à côté d'elle dans le caveau des patriarches. Comme si Léa était essentielle dans la vision du judaïsme à l'avenir. C'est un thème qu'on a abordé dans la vision Rachel et Léa dans le passé, mais je pense qu'il est essentiel de se le remémorer ou de l'avoir à nouveau présent à l'esprit quand on envisage une progression. De quoi est-ce qu'il s'agit? Si on reprend le point de départ de l'histoire de Yaakov et de son mariage, reprenons Léa et le fameux mariage difficile de Yaakov. Difficile puisqu'il voulait épouser Rachel, il se retrouve avec Léa. Reprenons l'histoire et posons-nous les questions qui ont été posées par nos commentaires, les questions qu'on s'est posées dans le passé. Yaakov arrive dans un endroit, chez son oncle Lavan. Il s'enfuit de son frère Esav. Il voit que son oncle a 2 filles. Lavan lui dit, tu veux travailler, tu n'es pas venu pour travailler gratuitement. Agidali mamas kontecha, donne-moi ton salaire. Quelle est la rémunération que tu souhaites avoir en travaillant chez moi? Yaakov, qui est un juif bien, un bon garçon, on sait qu'il est bien élevé. Yaakov va répondre, de l'argent, ce n'est pas ce que je recherche. Par contre, je voudrais bien travailler en contrepartie de pouvoir épouser ta fille. Mais là, c'est là où arrêtons-nous un instant. Quelle fille veut épouser Rachel? La plus petite, la plus jeune. Est-ce que c'est tout à fait correct de la part d'un bon garçon, lorsqu'il est face à lui et qu'il y a une grande et une petite, de dire non, ce n'est pas la grande que je veux, c'est la petite,
alors qu'on parle de quelqu'un, encore une fois, de spirituellement élevé, mais même si ce n'est pas forcément d'un garçon, je veux dire, Lavan va dire à Yaakov, ça ne se fait pas d'épouser la plus jeune avant la plus grande, mais Yaakov, il n'a pas eu cette réflexion à aucun moment. Il ne s'est pas dit, écoute, si je veux la plus jeune, je patiente un peu, je vois que j'attends que la grande soit casée, et ensuite je me présente. Premier élément, première attitude de Yaakov, encore une fois, questionnable. Je ne dis pas que c'est une vraie question absolue, mais c'est. Vas-y, je vois que Laurent n'est pas. J'écoute. Laval lui dit a posteriori. Oui, bien sûr. Ça, il ne lui dit pas avant. Ouais. Quand il a fait la demande, il dit il pendant 7 ans. Alors, regarde la référence numéro 2. Non, tu as raison dans ce que tu dis. Moi, je n'ai pas voulu dire que quand Lavan lui dit ça, pourquoi Yaakov ne dit pas ça. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Yaakov? Peu importe ce que Lavan va dire. Regarde le Horachem, référence numéro 2. Lavan va effectivement, Laurent, dire à Yaakov a posteriori. D'accord? Maintenant, regarde le Horachem. Yes, la date. La question du Horachem, c'est vrai que Lavan lui a dit ça a posteriori. Mais le Horachem pose la question. Et Yaakov, pourquoi tu n'as pas anticipé cette question? Tu t'es pas dit qu'il y a un problème d'aller épouser la plus jeune avant la plus grande? Celle qui lui plaît. Alors, la réponse que vous allez me donner, c'est celle qui lui plaît. Donc, c'est une question de… Il les a vus seulement. C'est une question de physique. Et cette question-là, alors, ça dépend chez qui chez nous. Chez nous, aujourd'hui, c'est tout à fait la norme peut-être, mais chez nous, à l'époque, de Yaakov, on a du mal à comprendre. Je prends le Rachel. Il a vu miracle avec Rachel quand il a au niveau du puits et tout ça. Il a vu. Alors, il avait les yeux qui brillaient. Encore une fois. Ce que je veux dire, Laurent, c'est que on va prendre le parcours de mariage de Yaakov, on va voir qu'à 3 niveaux, on a un problème. Le premier niveau, c'est effectivement pourquoi tu n'anticipes pas la réflexion que Lavan va te faire a posteriori, certes, mais qui a du sens. Tu sais que c'est une situation qui n'est pas tout à fait fluide. Alors pourquoi? Alors la réponse à donner, c'est physique, j'entends. Et forcément, physique, ça va nous pousser un peu dans la réflexion vers laquelle je veux aller. Deuxième moment, et c'est là où c'est un peu plus dur pour Yaakov, c'est quand tu te maries. Donc là, Rachel va dire à Yaakov, mon père, c'est un rusé, il ne laissera pas passer une chose pareille, tu vas te faire avoir. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent ensemble des codes. Rachel va donner les codes à Léa. Maintenant, mettez-vous à la place de Yaakov, toujours ce bon élève, ce bon garçon. Quand on parle d'un bon garçon qui sait travailler, qui sait prendre sur lui, qui ne regarde pas le mariage comme un simple produit de consommation supplémentaire, mais une construction profonde, spirituellement élevée. Donc Yaakov se marie, il découvre le matin qu'il s'est fait avoir, c'était pas Rachel, c'est Léa. Est-ce qu'il n'y a pas la place dans l'esprit de Yaakov? Est-ce qu'il n'aurait pas dû avoir un petit peu de place qui se dise comme ça? Dites-moi ce que vous pensez du raisonnement. Écoutez, véritablement, vraisemblablement, Dieu ne sait pas ce qu'il veut. Dieu, il préfère que ce soit Léa. C'est Dieu qui a choisi. Bon, ben voilà. Je n'aurai pas le rêve de ma vie, mais en même temps, est-ce que la vie est faite exclusivement pour être rêvée? On peut imaginer, encore une fois, qu'un Yaakov se dise, qu'un bon garçon se dise, ça vient de Dieu, c'est la main de Dieu. J'ai eu beau essayer, on a mis les codes et finalement, ça n'a pas marché. Bon, c'est que c'est mon destin. Cette phrase, on peut l'entendre. C'est pour ça qu'il ne divorce pas. Hein? C'est pour ça qu'il ne divorce pas. Alors, c'est ma femme, je ne divorce pas. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se retrouver, je suis d'accord, mais il va se retrouver dans une situation extrêmement délicate de laisser 2 femmes ensemble, chose qui est interdite. On en a parlé dans le passé, on a fait un cours dessus, qui n'est pas complètement évident. 2 sœurs, pardon, se marier avec 2 sœurs, ce n'est pas complètement évident. Donc, deuxième temps, j'ai envie de dire, on a l'impression, c'est comme ça qu'on avait présenté à l'époque, on a l'impression que toute la vie de Yaakov, c'est Yaakov contre Dieu. Yaakov qui dit je veux Rachel, non, tu auras Léa. Yaakov qui dit maintenant que le mariage a eu lieu, ça se poursuit. Qu'est-ce qui se passe après les prochaines années? Pas d'enfant chez Rachel. Pas d'enfant. Rachel va avoir après de nombreuses difficultés un enfant et dès qu'elle a le deuxième, elle meurt. Elle meurt en accouchant. On n'a plus de Rachel. Rachel qui meurt 9 ans avant Léa, au moins, selon le calcul de la dernière fois. Rachel qui, donc deuxième round, c'est concrètement avec qui il va vivre. 3e round, c'est après la mort. Quand on parle de l'enterrement, Rachel se retrouve enterrée sur le bord du chemin et Yaakov va être enterré auprès de Léa comme si, à 3 reprises, il y a un combat, si on peut dire, qui s'opère entre Dieu et Yaakov. Yaakov, tu veux Rachel? Et Dieu dit non, c'est Léa. Qu'est-ce qui se cache derrière? On a abordé ce sujet dans le passé et je pense, en le liant à ce qu'on est en train de dire, au thème qu'on a introduit, je pense qu'il y a encore une fois cet enseignement essentiel dans notre développement aux progressions au quotidien. Alors, ce qu'on avait abordé, c'est la seule description qu'on ait en prévision du mariage entre Yaakov et Rachel ou Yaakov et Léa.
c'est la définition des deux filles. C'est Rachel qui est très jolie. Il fait Torah, il fait Marie. Elle est belle. C'est un peu ce que vous disiez, le physique, mais c'est ce qui est mentionné dans le verset. Et ce qui est très difficile à comprendre, la Gemara va poser la question dans Baba Batra, la référence suivante. Elle va dire, le verset nous dit, et Léa était moche, avait les yeux moches. Et la Gemara va dire, mais un animal, on ne parle pas mal de lui. Un être humain, une matriarche, tu dis qu'elle avait les yeux moches. Racotte, les yeux n'étaient pas jolis. Les yeux n'étaient pas jolis. Elle pleurait beaucoup. Mais pourquoi, surtout que les yeux, la Gemara va dire ailleurs que les yeux, c'est une fois que tu as vu les beaux yeux, tu as quelque part tu n'as plus besoin de vérifier, c'est que c'est une belle personne. Donc, tu es en train de dire, tu es en train de faire porter, je vais dire aux enfants de Léa, à vie, les enfants de Léa qui grandissent avec cette idée, ta mère est moche. C'est la Torah qui le dit, enfin, plus ou moins. En plus, c'est difficile, c'est dur. Qu'est-ce qui se cache derrière ce sujet? Alors, la Gemara va répondre, effectivement, les yeux étaient fatigués de pleurs parce qu'elle pleurait, parce qu'elle avait entendu qu'elle allait épouser Esav. Tout le monde disait ça, et donc elle faisait une forme de teshuva. Et en fait, qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire de beauté? On avait raconté une histoire de la Gemara que je ne vous ai pas lue, qui est dans la référence précédente, Berachot, à la page 5. La Gemara raconte qu'un jour, Rabbi Yochanan, le grand Rabbi Yochanan, va voir son collègue, Rabbi Eliezer, qui était malade, qu'on ne voyait plus, qui était enfermé chez lui à la maison. Il était mourant, il était très, très faible, en train de mourir. Il entre chez lui, il rentre pour lui rendre visite. La première chose qu'il fait, c'est qu'il ouvre les volets, il aère, il nettoie la pièce dans laquelle le malade était. Et puis, une fois que la lumière sort, il lui dit, alors, il essaie de le relever un peu, comment ça va, qu'est-ce qui se passe? Je te vois triste, qu'est-ce qui fait que tu es triste? Alors, il ne répond pas, il lui dit, est-ce que tu es triste parce que tu n'as pas pu assez étudier la Torah tout au long de ta vie, tu t'apprêtes à finir ta vie et tu es inquiet? Il lui dit, non, c'est pas ça, parce que finalement, qu'on ait étudié beaucoup ou pas, l'essentiel, c'est d'avoir donné son maximum. Alors, il dit, peut-être c'est parce que tu as souffert matériellement, tu n'as pas eu assez de richesse. Alors, il lui dit, non, parce qu'on ne peut pas mériter et d'avoir la richesse et d'avoir la sagesse ou la Torah dans son abondance. Moi, j'ai passé ma vie dans la Torah. Je peux comprendre que j'ai gagné dans la Torah, je ne gagne pas dans la matérialité. Alors, il dit, alors peut-être parce que l'histoire est que Rabbi Eliezer avait perdu un fils. Il dit, peut-être que c'est parce que… j'ai omis de dire qu'il pleurait. Il voit que Rabbi Eliezer pleure. Il lui dit, pourquoi tu pleures? Est-ce que c'est peut-être parce que tu as perdu un fils? Et il lui dit, si c'est pour ça, alors Rabbi Yochanan essaye de le consoler en lui disant, tu sais, lui, Rabbi Yochanan a perdu 10 enfants. Il dit, tu sais, on n'est pas quelque part, on n'est pas dans les comptes de Dieu. Il essaye de l'apaiser en lui disant, il ne faut pas pleurer pour ça. En tout cas, essaye d'éviter de pleurer. Je peux comprendre, mais il faut éviter. Il dit, non, ce n'est pas pour ça que je pleure. Donc, il a cité les éléments les plus difficiles de la vie. Il lui répond, alors c'est quoi, pourquoi tu pleures? Il dit, je pleure parce que je vois ta beauté à toi, Rabbi Yochanan, qui va plus tard, après 120 ans, se retrouver enfoui, enterré dans la terre. Et c'est pour ça que je pleure. Et Rabbi Yochanan lui répond, il dit, ah, pour ça, il y a de vraies raisons de pleurer, et ils se sont mis tous les deux à pleurer. Incompréhensible. On avait abordé ce thème à l'époque, si vous vous souvenez. C'est difficile à comprendre. C'est-à-dire que pour la souffrance spirituelle, tu n'as pas assez étudié, on ne pleure pas. Pour la souffrance matérielle, tu n'as pas eu assez d'argent, on ne pleure pas. Pour la souffrance physique, tu as un problème avec tes enfants, quelqu'un qui a perdu un enfant, on ne pleure pas. Mais par contre, pour la beauté qui va être sous terre, parce qu'Abraham était un beau garçon, quelqu'un d'impressionnant. Alors que ça, on pleure et les deux pleurent. Et ce qui est expliqué, on l'a déjà abordé plusieurs fois, la beauté physique, quand elle est mentionnée entre autres dans la Torah. Mais en réalité, c'est le sens. La beauté physique est censée, alors de nos jours pas toujours, mais dans l'absolu, en tout cas quand elle est mentionnée dans la Torah, refléter la beauté profonde, spirituellement élevée de la personne. Rachel, Yaakov cherche à épouser Rachel. Allez, passons au second degré. Qu'est-ce que ça veut dire? Yaakov cherche à avoir une femme, Rachel, qui est belle, profondément belle, parfaite, pour avoir des enfants, fonder un foyer, avoir une famille, parfaite, bien, sur le bon chemin. C'est ce qu'on cherche à avoir. Donc, il se dit, la bonne méthode pour avoir la perfection, c'est de se marier avec la femme parfaite. Entre parenthèses, on a tous quelque part, à un moment donné, cette idée. Et Dieu répond à Yaakov, non. C'est pas comme ça que ça marche. Tu vas voir, tu veux, mais tu n'auras pas. Et jusqu'à la fin de sa vie, Dieu lui montre que c'est pas Rachel, c'est Léa. Et quand Yaakov va mourir, dans les derniers instants de sa vie, Veshama kavarti et Léa, il voit tous ses enfants autour de lui, il dit, j'ai enterré là-bas Léa, je vais être enterré avec Léa. J'admets quelque part
que Dieu a gagné. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la véritable approche, celle qui est indispensable pour la continuité, pour l'avenir, pour la vie sur terre, c'est Léa. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu cherches à avoir, si tu penses que tu es sur terre pour être parfait et tu te maries avec la perfection pour avoir des enfants parfaits, c'est terriblement dangereux. Alors, Rachel, c'est son histoire. Rachel, c'est celle qui est belle. Yosef, c'est ce garçon qui résiste à tout. Et Binyamin, la Torah va dire par la suite dans la Gemara qu'il y a 4 personnes qui sont mortes. La seule raison pour laquelle ils sont morts, c'est la conséquence de la première faute. Aucune autre raison. Le premier des 4, Binyamin. La perfection absolue. Donc Yosef et Binyamin, c'est ces enfants magnifiques, parfaits, puisque Rachel, comme Rachel, leur mère. Et Yaakov, c'était son projet. Je veux construire le peuple juif. Ça se fait avec la perfection. Le génisme. Et Léa va être exactement le contraire. On en a aussi beaucoup parlé. Léa, c'est l'exemple même, et on va voir ça chez ses enfants, et on va le voir de manière encore plus flagrante chez ses descendants, ses arrière-petits-enfants, chez ses enfants. Les histoires des enfants de Léa, c'est que des dérapages. Réhouven qui dérape, Shimon et Lévi qui dérapent, Yehuda qui dérape. Mais concrètement, à la fin de sa vie, Jacob, il s'aperçoit qu'ils sont tous autour de lui, qu'ils sont tous présents. Peu importe les dérapages, ils ont pris de leur mère ce trait de caractère ou cette habitude, je dirais, de savoir que la vie, c'est pas être parfait, c'est accepter l'erreur, accepter le dérapage et l'utiliser comme une opportunité pour réparer. Une phrase que j'ai trouvée très belle, une très belle idée. Yehuda, ce qu'il va nous dire, si vous prenez l'histoire de Yehuda, qu'on a aussi répété plusieurs fois dans Parashat Miketz, Vayeshev, la fin de Vayeshev. Yehuda qui va avoir une relation avec Tamar en tant qu'homme prostitué sans savoir que c'est Tamar, sa belle-fille. Lorsqu'il apprend que sa belle-fille est enceinte, il va dire, c'est la fille de Shem, c'est une grande femme d'une grande famille, il faut qu'elle meure. Elle doit être exécutée. À la dernière seconde avant d'être exécutée, elle lui envoie les éléments appartenant à la personne de qui elle est enceinte. En l'occurrence, Yehuda découvre que c'est lui, le père de ses bébés. Qu'est-ce qu'il va dire, Yehuda? Ce que jamais aucun autre leader dans l'histoire de l'humanité a fait. Il va dire, elle a raison, c'est moi d'abord, c'est moi le père, cette affaire, c'était moi qui étais dedans. Et deuxièmement, c'est de ma faute. J'ai été à l'origine de ce dérapage. Je prends sur moi. Parce que Yehuda, si on peut dire, ce qu'il va nous montrer, ce qu'il va nous enseigner, ce qu'il prend de Léa, et ce qu'on va retrouver chez l'ensemble des enfants de Léa. Et c'est ce message que Yaakov va partager avec nous en fin de vie, quand il va dire « je veux être enterré à côté de Léa ». L'avenir du peuple juif, c'est Léa. C'est que quand il y a une erreur, ce n'est pas le moment de se sentir abattu, ce n'est pas la fin, c'est le début. Une bêtise, une erreur, un échec, ce n'est pas une fin. C'est le début de l'opportunité de pouvoir accepter et progresser, prendre la responsabilité, assumer dans le sens enclencher un processus de réparation. C'est flagrant chez les descendants de Rachel et Léa. Vous avez Shaoul, descendant de Rachel, et vous avez David, le roi David, descendant de Léa. Et vous avez, et ça c'est encore une finesse supplémentaire dans notre réflexion, c'est que celui qui voit la vie exclusivement sur le prisme de la perfection, lorsqu'il n'y a pas de perfection, il n'y a plus de raison de vivre. Et c'est l'histoire de ces dramatiques suicides parfois. Quand quelqu'un est face à cette situation, ça y est, j'ai été sali sur la place publique, on a révélé une partie sombre de ma personnalité, je ne peux plus continuer à vivre. Shaoul va apprendre qu'il a fauté. En apparence, rappelez-vous, on a fait un cours dessus il y a 2 ans, je crois, Shaoul, il a fait une petite faute relativement à celle de David. Shaoul a fauté dans sa mission, on en avait parlé. Shaoul, Dieu lui avait demandé d'exécuter l'ensemble du peuple de Agag, et finalement de Amalek, et finalement il va garder le troupeau pour pouvoir ensuite en faire des sacrifices. Une faute relativement petite. David, il va faire exécuter, encore une fois au niveau du sens simple, faire exécuter un homme pour pouvoir lui enlever, épouser sa femme. C'est quand même plus dramatique. Et quand Shaoul va apprendre qu'il a fauté, le prophète va lui dire il a fauté, il va dire non, je n'ai pas fauté, c'est le peuple. Quand David va apprendre qu'il a fauté, il va tout de suite dire j'ai fauté. À la première seconde où il apprend l'histoire, où le prophète vient le réprimander en lui disant l'histoire de la vache, de la petite brebis, enfin l'histoire qu'on avait racontée, il va accepter, il va dire j'ai fauté et il va passer sa vie à faire teshuva jusqu'à la fin de sa vie. David Amelech, il a fauté, il découvre, encore une fois au niveau du sens simple, il y a d'autres commentaires, mais il découvre qu'il s'est égaré, qu'il a dérapé,
il va décider d'en faire un livre de psaumes, de louanges pour Dieu. Se fauter, ce n'est pas la fin. Shaoul, toute sa vie, il va combattre David, comme si Shaoul n'accepte pas la réparation. Dieu lui a dit, c'est fini, ce ne sera plus toi le roi, ce sera David. Il va chercher à tuer David, comme si je ne veux surtout pas accepter cette idée. Parce que si vraiment j'ai fauté, c'est la fin, point. La vie est faite pour être le reflet de la perfection. Si je n'ai pas cette perfection, à quoi bon vivre? Terrible cette réflexion. Alors que David Amelech ou Léa, si on peut dire, c'est ce que Léa va transmettre et c'est ce que Yaakov va dire à la fin de sa vie. La plus grande beauté, c'est pas d'être beau, c'est de chercher à devenir beau. C'est cette image qu'on avait citée, une idée qui est forte sur une usine. C'est jamais propre. Vous entrez dans une usine de Yehuda. David, Yehuda, Léa. Vous allez dans une usine. Je prendrai. David, vous entrez dans une usine. Dans une usine, c'est sale. Il y a plein de poudre, plein de poussière, des gens en tenue toute sale, etc. Mais ça travaille. La beauté est en création. En création. Et c'est cette idée. C'est ça le sens de notre vie, la place de notre vie. C'est d'être capable justement d'être celui qui arrive à lutter. Se lever le matin et se dire, alors ça c'est le 27e chapitre, je reprends, j'avais introduit le sujet en disant que c'est le 27e chapitre du Tanya. Le 27e chapitre du Tanya va dire quand tu te lèves le matin et tu te dis, mais encore je lutte, à quoi bon? Où est la grandeur de ma vie? Où est le sens quelque part si je suis constamment en train de lutter? Alors, je cite, il dit, le verset nous dit, Velo taturu acharel evafrem, de qui est-ce qu'on parle? On parle des bénonymes, on parle de ceux qui ont parfois dans leur vie, dans leur journée, des envies terribles de comportements complètement négatifs. Et quand il arrive à se détacher de cette envie et faire autre chose, il n'y a pas plus beau, plus grand devant Dieu. Tu aurais pu penser, j'ai eu envie de fauter, c'est dramatique. Je suis tombé, c'est fini. Et dis donc, Dieu, la raison véritable pour laquelle il crée le monde, c'est pour ces individus qui sont capables d'être confrontés à la difficulté et de lutter pour y parvenir. Le Tanya donne l'exemple de ces deux repas, ces deux différents mets. Le plat qui est fait à base d'éléments de doux, sucrés, et le plat qui est fait à la base d'éléments amers, piquants. Et on sait que les deux peuvent faire de très bons plats. Mais le plat sucré, c'est pas une aussi grande révolution que le plat salé. Le plat salé, c'est à la base du sel, c'est à la base un piment, quelque chose d'extrêmement fort, difficilement consommable. Mais quand tu sais le travailler, quand tu sais le faire revenir, etc., et que tu arrives à en faire un mets délicieux, Akadosh Baruch Hu, il parle de mat amim, de mets, de plats au pluriel. Il y a deux types de plats qu'on peut faire à Dieu. La finalité de la création, la grandeur de notre vie. Je reprends le thème qu'on a vu en commençant. Cette sensation de se sentir, d'avoir échoué, de se sentir abattu parce que j'ai échoué. Ou de se sentir c'est le sujet de préoccupation principale. La véritable réponse, si on peut dire, ou en tout cas cette réflexion à avoir présent à l'esprit quand on démarre ce nouveau cycle, pour ceux pour qui c'est un nouveau cycle, c'est de se dire que finalement, le fait de me lever le matin et de me dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour que cette journée soit supérieure. Si je me place simplement l'objectif de la perfection, je ne l'aurai jamais. Je serai constamment en train de lutter, encore une fois, et de me sentir un échec, me sentirais de passer à côté de ma vie. Akadosh Baruch Hu nous dit, la finalité, ce n'est pas la perfection, la finalité, c'est de progresser. C'est d'accepter qu'effectivement, tu es à lutter, et cette lutte fait partie du sens de la création. Il y a de la grandeur dans la lutte. Et quand tu rétablis le bon objectif à atteindre, si tu redéfinis la perfection, voilà le mot qu'on abordait dans les cours de Tanya de l'époque, tant que tu penses que tu dois atteindre la perfection, mais que la perfection, tu la définis de travers, tu te fixes la perfection d'un ange, pour toi, l'être humain, tu vas passer ta vie à te sentir un échec, à te sentir inadapté. Si par contre, tu redéfinis la perfection et tu replaces cette perfection dans le thème, dans la bonne définition, celle qui est celle de l'être humain et pas celle de l'ange, celle qui consiste à lutter en permanence et progresser, se dépasser. Chaque jour, je me lève et je me pose la question, qu'est-ce que je vais faire pour que cette journée soit supérieure, soit plus belle, soit plus grande à celle d'hier, même si je suis très loin de ce que j'aurais pu imaginer comme étant la journée à avoir. Mais
je lutte et je suis conscient que cette lutte fait partie de ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Je fais juste une page de pub et je termine là-dessus. C'est entre autres le thème de la soirée féminine qui aura lieu la semaine prochaine, mardi, pour laquelle je me suis permis de communiquer sur le groupe, où justement le fil de l'entre-deux, c'est ce que appelle Rabbi Shimon Zaman le Benoni, l'homme moyen, ce mode d'emploi qui nous permet justement de vivre avec une conscience et un apaisement et en même temps un engagement différent à partir du moment où j'ai réussi à rétablir ou à redéfinir quel est l'objectif, quelle est la perfection que je cherche à poursuivre, à atteindre au quotidien. Shabbat Shalom et Bezrat Hashem à la semaine prochaine.